Aujourd'hui, à Yopougon, la jeunesse a décidé de suivre le président Alassane Ouattara dans sa politique de développement, dans sa politique de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Une politique où le président fait de sa priorité l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et je crois que c'est ce que la jeunesse a voulu exprimer pour dire que l'heure n'est plus à la violence, l'heure n'est plus à la division, l'heure est au travail. Et je pense que c'est ce que la jeunesse vient de démontrer. Yopougon parce que il y a une minorité inconsciente qui aujourd'hui a fait que les gens ont une mauvaise image de Yopougon. Les gens ont une mauvaise image de Yopougon. Vous voyez, quand on parle de Yopougon, certains pensent à la violence. Et nous avons voulu démontrer à l'opinion nationale et internationale qu'à Yopougon, la majorité de la jeunesse aspire au développement. C'est pourquoi vous avez vu le frère Stallone, un pilier de l'ex-président de la Galaxie patriotique républicaine, qui a été séduit par l'excellent travail que le président Alassane Ouattara fait et aujourd'hui a fait une déclaration solennelle pour rejoindre le RHDP et s'inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara qui est de tout mettre en œuvre pour le bien-être des Ivoiriens. Ça, c'est la réaction d'une minorité, une minorité même à négliger de certains cadres de l'opposition. Et je pense qu'ils sont dans leurs droits. Mais ce qui est véridique, c'est que nous sommes dans une nouvelle république. Et cette nouvelle république donne l'opportunité et le droit au président Alassane Ouattara d'être candidat. Et cela a été confirmé par le Conseil constitutionnel. Si ceux qui parlent là étaient même s'ils étaient des constitutionnalistes qui avaient le dernier mot, comme le président Mamadou Kondé du Conseil constitutionnel, je pouvais accorder un crédit à leurs affirmations. Mais on doit maintenant privilégier ce qui est l'essentiel en Côte d'Ivoire et ignorer toutes les paroles qui sont tenues dans les cabarets. Alors, si on doit tenir compte de toutes ces paroles que certains tiennent dans les cabarets, je crois que on ne pourra rien les prévu dans ce pays. Ces manifestations que nous avons vues il y a de cela quelques semaines sont dues au fait qu'il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Même si vous décidez dessus de manipuler les jeunes pour brûler les pneus, c'est très facile. Il suffit de leur distribuer quelques biens. Et c'est dommage parce que nous avons l'information de tous ces cadres-là aujourd'hui qui financent cette jeunesse pour créer le désordre, brûler les bus. Mais la jeunesse doit comprendre que ce n'est pas ça la côté. C'est pourquoi
nous demandons au président de la République de faire maintenant de sa priorité la création de plusieurs millions d'emplois, de donner l'opportunité à la jeunesse de réfléchir, de penser et de proposer des projets. Si la majorité des jeunes travaillent dans toutes les régions, dans tous nos départements, et qu'on leur donne la possibilité d'avoir accès à des fonds pour leurs projets, vous verrez qu'ils ne seront plus manipulés par les miettes que ces malheureux adversaires leur donnent. Donc tout ça se résume à un problème d'emploi des jeunes. Voilà. Sinon, la plupart des jeunes qui cassent, moi je cause avec eux. Parfois on peut envoyer 1,5 million et on leur dit, bon, la mission qu'on vous confie, demain faites tout pour brûler 2 taxis ou un peu brûler 2 bus. C'est malheureux et c'est triste pour ces jeunes qui le font. Pour la victoire d'Alassane Ouattara, il faut dire qu'il n'y a pas de gros boulot à faire. Parce que le président Ouattara a convaincu tout le monde entier. Il a convaincu tous les Ivoiriens. Et son bilan est éloquent. Le bilan d'Alassane Ouattara parle. Et c'est ce qui facilite même la tâche aux militants. Et ça complique encore la situation aux autres adversaires du président Alassane Ouattara. Parce que pendant la campagne, ce qu'on promet à des populations, c'est l'eau, l'électricité et les routes. Mais le président Alassane Ouattara, depuis 9 ans, a fait de sa priorité la réalisation des reprofilages légers et lourds, la réalisation des bitumes, l'électrification des villages, la construction des centres de santé. Donc ce sont des actes de développement qui vont confondre même et rendre la tâche difficile à ses adversaires. C'est pourquoi je dis à tous de ne pas être surpris si nous voyons dans les jours à venir les adversaires qui démissionnent. Parce que chez nous on dit quand tu sens le vertige, il faut t'accroupir. Voilà, vous voyez. Je dirais seulement que Soro fait preuve d'ignorance. Parce que en disant que Ouattara ne sera pas président demain, c'est se mettre à la place de Dieu. Et c'est malheureux parce que quand tu es aveuglé par l'orgueil, ça te fait perdre la raison. Sinon, pour un être normal, ne peut pas prédire ce qui va se passer demain. Puisque l'air même que tu respires vient de Dieu. L'homme, à tout moment, peut mourir. Donc, quand Soro dit, par exemple, que Ouattara ne sera pas le prochain président, je vois en cela, en lui, un homme qui est en train de perdre la raison, qui se laisse influencer par la colère, il n'arrive pas à se contrôler. Et c'est faire preuve d'immaturité. Parce que je ne peux pas comprendre que pendant que ton petit frère est en prison depuis 8 mois, tes collaborateurs sont en prison depuis 8 mois. Quand je pense à des députés comme Loukman, des députés comme Kanigui. Oui, on ne peut pas les libérer comme ça. Ce n'est pas... Il doit comprendre que ce n'est pas un fonctionnement de tontine. Vous voyez, Soro avait planifié de faire un coup d'État. Et les preuves sont palpables. Nous avons écouté les notes vocales et ce qui était prévu le jour de l'arrivée de Soro, c'est que quand Soro allait descendre à l'aéroport, il y allait avoir en tout cas
l'exécution de leur plan de déstabilisation du pays. Mais ils n'ont pas prouvé qu'ils sont innocents. La note vocale qui circule sur les réseaux sociaux, que le procureur de la République nous a fait écouter, Soro n'a jamais fait de démenti. Donc Soro doit comprendre que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Lui, il n'a pas le destin de Ouattara à main. Il est un homme, il a été créé comme nous autres à base d'un liquide qu'une mouche même peut soulever, et il finira poussière comme nous autres. Donc parfois en parlant, il faut prévoir la place de Dieu, la part de Dieu. Car tout ce que nous faisons, c'est vraiment au nom de Dieu. Nous sommes là ce soir, nous ne savons pas ce qui peut se passer demain. Mais quand Soro se permet de dire, que lui nous avait dit qu'Amadou Bon n'allait pas être président, mais que certains ont pris cela comme du mensonge. Mais voilà ça aujourd'hui. Donc parfois je me dis que c'est des propos enfantins. Il s'emporte par la colère, il raconte des balivernes, il dit des choses. Il y a 18 mois de cela, Soro disait qu'en octobre quelque chose allait se passer. Et quelque chose qui allait se passer là a été contrecarré par le gouvernement. Et effectivement, c'est un coup d'État qu'il préparait. Donc, il doit savoir que l'âme est sacrée, l'âme vient de Dieu. Quand tu ôtes la vie, il doit savoir qu'un jour il sera dans la tombe. Il va répondre de ses actes. Et comme il dit que Ouattara ne sera pas le prochain président, certainement il est en train d'entreprendre des actions, nous sommes au courant. Il essaie d'appeler les démobilisés pour leur demander de prendre des armes. Ils ont contacté plusieurs responsables militaires à l'ouest de notre pays, c'est-à-dire à la frontière du Libéria. Mais tout le monde est au courant, les gens sont au courant. Voilà. Mais c'est dommage. Voilà. Il doit savoir que le pouvoir vient de Dieu.